Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais chercher les transports en commun pour pouvoir aller au cinéma. Oui, comme vous en doutez, hein, bien entendu, je n'ai toujours pas de voiture, sinon forcément je prendrai la voiture pour aller au cinéma. Et je vais voir Le Diable s'habille en Prada 2. J'ai kiffé Le Diable s'habille en Prada, le premier. C'est un film qui date de 2006, je crois. Ils reviennent 20 ans après avec ce deuxième film, avec les mêmes acteurs, Anne Hathaway, Emily Blunt et Meryl Streep. Oh là là, mais c'est juste incroyable. Et j'ai hâte de voir Meryl Streep dans son jeu d'actrice parce que vraiment, dans le 1, elle était tout juste incroyable. La patronne qu'il fallait pas faire chier, la patronne que tout le monde craignait. Il suffisait juste d'un pincement de lèvres pour comprendre qu'elle était agacée, etc. C'était juste un truc de fou. Elle jouait à fond son personnage et franchement, c'était juste trop bien. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que va donner le 2, d'autant plus que je n'ai aucune idée du déroulé de l'histoire en fait. Parce que pour moi, dans le 1, tout était clair. Anne Hathaway avait quitté son job, elle laissait donc Meryl Streep avec donc Runway. Et du coup, pour moi, chacun revivait sa vie, entre guillemets, comme il l'avait commencé. Donc du coup, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment ça va se passer, le déroulé de l'histoire, quelle va être l'intrigue, quelle va être... Enfin bon bref, j'ai hâte de savoir tout ça et de voir un petit peu réapparaître les acteurs 20 ans après. Parce que les acteurs 20 ans après, forcément, ils ont un petit peu vieilli. Anne Hathaway a été élue, il me semble, une des plus belles actrices de 2026, si je vous dis pas de bêtises. Je suis vraiment désolé les globules, il y a un petit peu de vent. Mais ouais, j'ai hâte de voir tous les acteurs évoluer 20 ans plus tard. Est-ce qu'ils vont garder les mêmes mimiques? Est-ce qu'ils vont avoir ces mêmes sourires? Est-ce qu'ils vont avoir ce même rôle, etc. Franchement, ça va être juste trop bien. Allez, on arrive près du cinéma. J'ai passé en vite teuf m'acheter un paquet de Malteser et une bouteille de coca. Je vais me faire plaisir. J'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui au cinéma, donc petit paquet de Malteser, je pense que ça va passer, mais hyper crème de fou. Oh, c'est joli ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont fait sur l'allée du Carré de Soie. C'est joli, c'est sympa. Ils ont fait une sorte de plafond en fausse végétation. Incroyable. Trop bien. Par contre, il faut juste que j'active un tout petit peu. La séance, elle commence à -15. Il est, je crois, la demi. 33 ou 35. Donc ça va, j'ai encore un peu de temps. Il faut juste que je prévoie un peu de temps dans le cinéma pour prendre ma place, etc. Ça va être sympa. J'espère juste que je vais avoir assez de temps pour passer acheter la bouteille de coca et le paquet de Malteser parce qu'après, si ça se trouve, il y aura du monde à la caisse. Donc ça veut dire qu'il va y avoir du monde aussi, donc de l'attente. Il ne faudrait quand même pas que je sois en retard pour la séance. Là, ça serait dommage. Là, par contre, il y a eu une pulvérisation d'odeur de popcorn là. Je viens de passer dans une effluve de fumée incroyable. Ça sent le popcorn. C'est bien, vous vous baladez au Carré de Soie, ça sent le popcorn. Un truc de ouf. Mon Dieu. Eh ben, c'est que c'était une belle épopée. 14h30, j'adore ma vie, je kiffe. Putain la vache. Bon, je suis passé en vite fait pour faire des petites courses au sortir du cinéma. Du coup, dans ces petites courses, j'ai pris des paquets de gâteaux. Voilà, pour le petit déjeuner du matin quand même, parce que j'en ai plus. Faut pas déconner, il va falloir assurer tout le week-end. Normalement, je récupère la voiture lundi, normalement. Hein, je dis bien, normalement. Je me suis pris les dosettes de café, j'en avais plus du tout. Je me suis pris pour le petit repas surprise de ce week-end une pizza aux chèvres. T'es mal à la gueule de la pizza, c'est un frisbee le truc. Voilà, voilà. Non, enfin bon, bref. Non, pizza aux chèvres, lardon avec des olives, très bien. Et je me suis pris pour quelques petites soirées Netflix devant Viking en mode chill des Kinder Chocobon. Trop bien. Ça dégage. Donc pour vous faire un petit topo, il est 14h30, j'ai toujours pas bouffé, c'est un truc de fou et je pète la dalle. Donc ce que je vais faire, je vais manger, hein, on va se préparer à manger tranquillou bilou. On va quitter la casquette aussi, ouh, ça fait du bien aussi. Si je mange à 14h30, je pense que j'aurai pas très faim ce soir. Enfin bon, ceci dit, c'est pas bien grave, je pourrais toujours me faire le repas de la flemme. Donc, parce que j'avais prévu de continuer à peindre le plafond du garage cet après-midi. 14h30, là, je pense que je ne m'y serais pas remis avant... Ouais, un bon 15h quand même, un bon 15h. Bon bref, c'est pas le sujet, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va mettre ça à chauffer. Et bien entendu, je vais vous faire un petit retour sur le film. Et quel film! Alors, autant vous dire que rien ne s'est passé comme je voulais. Je vous avais dit que je voulais m'acheter un petit paquet de Malteser avec un bon petit coca pour pouvoir profiter de ma séance de cinéma correctement. Je suis arrivé à Carrefour, il n'y avait personne en caisse, personne. Le temps
de prendre la bouteille de coca en tête de gondole, ensuite de déambuler vite fait dans les rayons pour pouvoir prendre le paquet de Malteser, j'ai pas compris. Les 2 caisses qui étaient libres étaient pleines à craquer. J'ai regardé l'heure, le film commençait à 10h45, il était 10h43. Je me suis dit c'est mort, je vais rater le film, donc du coup je suis retourné dans les rayons pour tout reposer. Je suis reparti, 10h46 j'étais dans la salle, pas de problème. Tout va bien. Ils nous ont collé des pubs jusqu'à 11h05. Je savais qu'il y avait un petit temps de pub à prévoir. Mais généralement, c'est de l'ordre de 5 à 10 minutes. Voilà. Là, 20 minutes. 20 minutes. C'est-à-dire que je pouvais largement attendre en caisse, prendre mon putain de paquet de Malteser, mon coca et pouvoir profiter de ma séance de cinéma pleinement. C'est pas grave, tout va bien. Ensuite, je vais vous parler du film. Alors, le film, par contre, c'est une petite pépite. Franchement, je vais vous dire une bonne chose. Généralement, quand je regarde les suites d'un film, quand je ressors du cinéma, je vous dis, bah oui, c'est un 2 en fait. Donc, en gros, je vous dirais toujours, si par exemple, le premier film m'a hype de fou, le deuxième, bon, bah oui, il n'était pas forcément à la même hauteur que le premier, etc. Pour Le Diable s'habille en Prada 2, j'étais quand même relativement surpris. Ils ont réussi, franchement, à faire un 2 en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment la même intensité palpable auprès de Miranda avec aussi Andy, etc., etc. Par contre, il y a eu une petite évolution dans certains personnages, dont Miranda, qui était normale par rapport au déroulé du film. Donc, on retrouve une Miranda qui n'est pas forcément, je ne vais pas vous dire aussi sévère que dans le premier. Alors, elle n'est pas là non plus... Pump it up, non, non, non. Elle reste sérieuse, c'est une chef d'entreprise, voilà, runway, etc. Mais franchement, ils ont su adapter le rôle de Miranda Priestly et l'actrice l'a joué pour moi à la perfection. Et c'est juste incroyable. Et d'autant plus qu'ils ont réussi à faire un 2 qui est quand même assez bien pour moi, voire pour moi exceptionnel. Alors attention, je ne suis pas critique de cinéma, je ne suis pas critique de film, mais pour moi, il était trop bien. D'autant plus que c'est un film qui arrive 20 ans après le premier. Donc il y a des choses qui ont changé, les acteurs aussi ont changé. Mais vraiment, j'ai pu retrouver pas mal de choses dans ce 2 et d'autant plus qu'il y a des petites pépites qui se passent pendant le film, notamment au niveau des personnages, notamment au niveau des guests qui arrivent dans le film, parce que oui, vous avez des guests, je ne vous en dirai pas plus. J'ai vu 2 guests, plus une personne que j'ai vu jouer dans une série sur Netflix qui joue un rôle assez important dans le film. Donc franchement, quelle a été ma surprise de la découvrir justement dans ce fameux rôle. Et j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé. Par contre, le rôle de la personne qu'elle prend n'est pas aussi bien joué que je l'attendais. Parce qu'on ne peut pas remplacer l'actrice qui jouait ce rôle avant. En gros, c'est la remplaçante d'Andy. Et personne ne pouvait jouer mieux ce rôle que Andy. Voilà, pour moi, c'était Anna Thaoué et rien d'autre. Mais ceci dit, je trouve qu'elle a quand même très bien joué le personnage. Le déroulé du film est top. Franchement, l'intrigue est super sympa. J'ai kiffé, franchement. Il y a des acteurs principaux, entre guillemets, qui jouent des rôles qu'ils ne jouaient pas dans le premier. Franchement, si vous avez vu le premier et que vous vous tâtez pour voir le second, allez le voir. Allez le voir, il mérite d'être vu. Il mérite que, justement... Je pensais pas le dire ainsi, mais il mérite que Le Diable s'habille en Prada ait une suite, en fait. Donc, c'est cool parce qu'on se dit toujours, ouais, ils ont fait une suite au Diable s'habille en Prada, c'est quand même une pépite à la base ce film. Est-ce qu'ils nous ont fait du réchauffé? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de moins bien? J'ai peur d'être déçu, etc. Franchement, vous ne serez pas aussi hype que le premier, c'est sûr. Mais par contre, c'est la continuité et c'est juste incroyable. Franchement, j'ai kiffé. Bien, on parle, mais on va bouffer, hein, quand même. On va relancer le micro-ondes parce qu'à mon avis, le plat, il a bien refroidi. J'ai coupé volontairement le micro-ondes pour pouvoir vous faire le déballage du film, on va dire, sans bruit de fond. Donc là, très sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire pour faire tout ce que j'avais à faire cet après-midi. Voilà, parce que j'avais pas prévu de passer autant de temps justement à aller faire des petites courses, etc., etc. Surtout que je suis à pied, hein, le transport en commun aussi, mais malheureusement, ça prend du temps encore plus que si vous aviez la voiture. N'oubliez pas que la voiture, c'est quand même une grosse autonomie. J'avais calculé pour aller d'un point A à un point B, si je prenais la voiture, j'en avais pour 15 minutes. Le même point A au point B, il me faut 1 heure, 1h10 en bus. Donc, ça peut être, on va dire, assez compliqué et c'est quand même pour moi une perte de temps. Bref, je passe à la bouffe et je vous reprends tout de suite après. J'espère que je commence à avoir le bon bout.
il me reste plus grand chose, ça va être bien. On se retrouve dans le garage. Je vous avais laissé dans un précédent vlog, j'avais peint justement les derniers murs à peindre. Donc j'ai pu combler les manquements au niveau de la peinture avec le pistolet à peinture. J'avais dit que je prendrais le rouleau pour pouvoir faire entre guillemets, écoutez, une bonne partie du plafond. Parce que c'est vrai qu'avec le pistolet à peinture, au niveau de l'inclinaison, il y a de la peinture qui reste à l'intérieur de la puce. Ça commence à faire des catons et c'est pas forcément top. J'ai donc mon père qui m'a dépanné d'un rouleau. J'ai un ancien manche à balai qui se trouve ici. La peinture se trouve là. On va disposer la peinture directement là-dedans. Donc ça va me permettre de mettre la peinture correctement sur le rouleau et d'officier directement sur le plafond. Comme vous pouvez le voir déjà, il y a une bonne partie qui a été recouverte grâce au pistolet à peinture, mais il reste quand même tout ça à faire. Voilà. Tout ça. Donc il y a une chose que j'espère avec le rouleau, c'est que ça va pas me faire des grosses traces. Au pire, je ferai 2 couches. J'espère ne pas avoir à faire 2 couches parce qu'avec le pistolet à peinture, certes, j'ai usé au niveau du pistolet. Mais ceci dit, les 4 murs du garage sont faits, mis à part le portail qui est pas complètement fini. Et je suis arrivé quasiment à la fin du pot de peinture. Donc j'avais calculé pour la quantité de peinture 2 couches. Donc on y est presque. J'ai forcé avec le pistolet à peinture pour pas avoir à repasser une seconde couche. Donc voilà, la deuxième couche, elle a été posée presque d'emblée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'ai forcé sur la peinture, en fait, automatiquement, ça a créé la deuxième couche. Donc là, par contre, pour le coup, j'espère ne pas avoir à trop me fatiguer parce que réellement, je pense que ça pourrait être compliqué, d'autant plus que le manche là, ce manche à balai, si, il va me permettre d'aller jusqu'au bout, mais je sais pas si... il est plus court ce manche à balai. Ah ouais. Je suis en train de constater que ce manche à balai, il est plus court que celui-là. Vous allez voir, je regarde. Ouais. Il y a ça qui dépasse quand même. Donc si je peux avoir ça en plus... Je vais tester un truc. Je vais dévisser ce manche-là. Je vais le mettre sur le rouleau et je pense qu'on sera bien. Par contre, est-ce que je vais pouvoir le dévisser? Ça va être une autre histoire. Ah si, ça va. Si, il se dévisse bien. Il se dévisse très très bien même. Pas de souci. Voilà. Alors par contre, le rouleau de mon père, il n'a pas de filetage. Voilà, pour mettre le manche. Donc j'ai prévu du scotch au cas où. Là. Ah, quoique non, mais là c'est bien. Là. En plus, il n'y a même pas de... Non, là c'est très bien. Là c'est très très bien. Ça va. Je vais essayer comme ça. Ouais. Alors ça devrait le faire parce qu'en plus, il est bien adapté au diamètre du manche. Donc du coup, il n'y a pas de branlement. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà, s'il y avait eu du jeu, ça aurait fait clac, 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 clac à chaque fois que je passais le rouleau. Tandis que là, pas du tout. Là, je suis super content. Ouais. Bon, on fait la répartition de la peinture, la dilution, on met dans le bac et puis on commence. Je vais en chier. Comme vous pouvez le voir, le bac à peinture est rempli. Il ne me reste plus qu'à mettre le rouleau sur le manche à balai juste ici. Et puis après, on est reparti. C'est parti pour peindre tout ça. Oh putain. Ah la loose. La première batterie de l'éclairage au plafond à LED, elle est morte. Voilà, donc du coup elle s'est bien vidée, d'autant plus que je l'ai bien utilisée avant d'entamer cette session de peinture au rouleau pour le plafond. Donc ça va, je suis pas trop mécontent et en plus de ça, j'ai chargé la deuxième batterie, donc je suis tranquille, j'ai encore de la lumière pour 2 heures. Bon ça y est, du coup j'ai fait tout ce que je pouvais faire au rouleau. Vous pouvez voir que le plafond est entièrement peint, mis à part l'endroit où il y a des câbles et puis là-bas tout au fond, pareil, là où il y a du câble parce que je ne l'ai pas encore fait au pinceau. Il y a aussi en dessous les tuyaux là, en dessous des tuyaux juste là, donc ça c'est pareil, je vais le faire au pinceau, je vais le rattraper. Il me reste un fond de peinture justement dans le bac, donc ce que je vais faire, je vais essayer de repérer les manques ici
Par exemple, là sur ce mur, vous voyez qu'il y a des manques, il y a des petites traces. Et là, vous voyez aussi qu'il y a des petites traces là. On fera un petit bilan au niveau du rouleau parce que il y a du positif comme du négatif. Le pistolet à peinture, positif comme négatif. Mais je pense que, à mon avis, en pesant le pour et le contre, les deux se valent. Je vous en parle tout à l'heure. Donc là, c'est parti. On fait les manques. Je vais essayer de rattraper justement le plafond avec les petits manquements qui se trouvent ici. Voilà, et puis je pense qu'on va être très bien. On va être très bien. Putain, ça c'est l'inconvénient au niveau de la barbe quand elle repousse. J'ai toujours l'impression que ça fait un petit flumeau là. Parce que même quand je dors des fois, j'ai un morceau de barbe qui fait... Bon bref, du coup, les globules. Donc j'ai terminé, c'est bon, j'ai terminé la session de peinture. Et bien écoutez, autant vous dire que là le carrelage n'est pas terminé, mais il est entièrement blanc, du sol au plafond. Regardez, hop là, donc ça c'est trop cool. Il me reste encore de la peinture, donc je vais pouvoir faire une deuxième couche au niveau des manquements qui se trouvent au plafond, parce que vous voyez, hein, c'est ce que je craignais, il y a des traces comme sur le portail. Voilà, un petit peu comme ça. Et donc, du coup, l'idée, ça va être de faire une seconde couche demain, je pense. Ensuite, je vais utiliser le reste de peinture pour pulvériser sur la porte de garage pour éviter ces grosses traces qui font vraiment dégueulasse. Et après, je pense qu'on pourra considérer que le garage est terminé. Il ne sera pas parfait au niveau de la peinture, mais je suis quand même assez content de moi parce que mine de rien, on part d'un garage qui est complètement sombre. Et là, maintenant, on a un garage qui est bien quoi, qui est propre, qui est blanc, qui est lumineux et ça fait super plaisir. Donc du coup, maintenant, on va ranger toutes ces affaires-là. Il va falloir rentrer à la maison pour nettoyer les ustensiles. À tout de suite. Bien, je viens tout juste de terminer de manger. Je suis actuellement en live TikTok. J'ai prévenu les followers que j'allais finir le vlog en même temps que ce live TikTok. Donc, pour vous dire par rapport au rouleau et au pistolet à peinture, c'est la merde. Non, vraiment, pour le coup, c'est la merde. J'ai passé je ne sais combien de temps à nettoyer le bac de peinture. Je sais pas pourquoi, mais la peinture, j'avais du mal à l'enlever. C'est un truc de fou. Et j'ai fait ça pendant le live TikTok quand même. J'ai passé, je sais plus, 1 heure sur ce bac. J'en sais rien. J'ai pas compris pourquoi la peinture s'était autant accrochée. On m'a proposé de mettre du White Spirit. Donc, d'ailleurs, dédicace à Clo-Clo sur le live. Et du White Spirit, j'en avais pas. Donc, du coup, je me suis retrouvé à brosser comme un malade, justement, le bac avec la peinture où vous passez le rouleau. Alors certes, le rouleau est un petit peu plus rapide. Par contre, ça fait mal aux mains, déjà dans un premier temps. Et comme j'ai des petits bras, je n'ai pas du tout la même amplitude. Donc du coup, c'est vrai que les mouvements que vous pouvez faire avec des bras, parce que vous vous trouvez beaucoup plus haut quand même. Vous êtes beaucoup plus grand, vous avez des bras beaucoup plus grands. Donc du coup, l'amplitude de mouvement n'est pas la même. Donc c'est beaucoup plus fatigant pour moi. Et en plus de ça, regardez le plafond comme ça, H24, je peux vous dire qu'au niveau des cervicales, j'ai un petit peu morflé quand même. Donc, autant vous dire que effectivement, oui, le rouleau, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus contraignant, je trouve. Par contre, le pistolet à peinture, la seule chose qui est contraignante, c'est qu'effectivement, il faut bien masquer les pourtours de ce que vous voulez peindre ou ne pas peindre. Là, on était dans un garage où je voulais peindre les murs, le plafond. Je m'en foutais s'il y avait un petit peu de peinture par terre. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, le jour où vous voulez repeindre une chambre et que forcément, il faut protéger le parquet ou le carrelage, ou alors que vous voulez protéger votre plafond parce que vous avez un plafond de couleur, ou alors que vous voulez faire un mur de couleur et que vous voulez pas mettre de la peinture sur le plafond, là c'est tout autre. Par contre, effectivement, oui, le rouleau, c'est vrai, j'avoue, c'est très rapide, c'est très efficace, mais par contre, il faut attendre peu de temps pour pouvoir laver les ustensiles, parce que sinon la peinture sèche très très vite, et ça, c'est pas cool. Voilà. J'avoue quand même qu'avec le rouleau, j'ai pu faire mon plafond avec un petit peu moins d'effort, même si j'ai beaucoup mal aux mains, beaucoup mal aux bras et beaucoup mal à la nuque. Ceci dit, j'aurais pas pu le faire de toute façon avec le pistolet à peinture. Donc il a fallu trouver une parade, une alternative qui a été donc le rouleau à peinture et qui a été proposé maintes et maintes fois dans les commentaires. Donc pour preuve, je suis vos commentaires, il n'y a pas de souci. Et puis dans un second temps, je ne peux pas charger la peinture comme je voudrais. C'est-à-dire qu'avec le pistolet à peinture, je n'ai pas eu besoin de faire de couches. C'est-à-dire que la deuxième couche, je l'ai appliquée en forçant un petit peu la première couche. Et là, il n'y avait pas de problème. Là, je suis obligé de faire une deuxième couche la prochaine fois. Donc c'est vrai que ça va être double sentence, on va dire ça comme ça. Bref,
c'est pas grave. En tout cas, je vous ai écouté pour le rouleau. Je vous ai écouté aussi pour le pistolet à peinture. Merci à tous les globules d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne Les Globules, vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Vous voulez vous faire plaisir dans la boutique? Il y a des mugs, des casquettes, des accessoires, des t-shirts, des sweatshirts, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!